bonsoir. Bon alors comme promis, même s'il est tard et que je suis un peu fatiguée, j'ai envie de vous partager quand même, de vous faire un petit retour sur mon stage de ce week-end. Donc c'était un stage sur le féminin sacré entre femmes. Et donc on a passé voilà, un super week-end en toute bienveillance. Et moi c'est ce que j'aime beaucoup dans tous ces stages de développement personnel, que ce soit des cercles de femmes ou des stages mixtes. C'est voilà, c'est de se retrouver avec des gens qui sont sur le même chemin que nous, qui ont les mêmes intentions et où il n'y a pas de jugement, où voilà, on est un peu dans le nouveau monde, je dirais en fait. Parce que moi c'est comme ça que je le vois. Après, le nouveau monde, pour l'instant, il existe dans des cercles restreints, mais ces cercles vont grandir de plus en plus et contaminer le monde. Bon, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, je me répète, mais j'insiste parce que pour moi, c'est ce qui va se passer. Mais donc, ce stage en particulier, voilà, on a vécu plein de choses. Je ne vais pas vous raconter ce qu'on y a fait parce que c'est... Je dirais pas que c'est secret, mais bon, quand même, si, il faut faire le stage hein, pour le savoir. Dans un endroit magnifique, Cosmos Wave, à la campagne, avec les animaux, la bienveillance, des bons repas. Voilà, et donc on a partagé plein de choses. Il y a eu des rires, des larmes. Et donc pour ma part, en fait, je retiens 3 volets. Il y a des choses qui m'ont plus parlé que d'autres ou qui m'ont plus touché que d'autres. Et ça, je pense que autant en fait, je suis... Enfin non, maintenant je ne suis plus étonnée, mais au début j'étais étonnée, maintenant je sais que c'est comme ça. Les groupes dans lesquels on se retrouve quand on fait ce genre d'activité ne sont jamais un hasard, et donc nous sommes toutes miroirs l'une de l'autre. Il se passe plein de synchronicité quand on partage nos histoires ou ce que l'on vit, et c'est comme ça qu'on se guérit les unes les autres. Et donc voilà, il y a cette guérison et ces prises de conscience collectives, je dirais. Et puis il y a ce qu'on vit chacune individuellement en fonction de là où on en est et de ce qu'on a nous encore à guérir, comprendre, conscientiser ou confirmer. Et d'ailleurs on a fait des tirages de cartes, et on en a fait un pour le collectif, et puis on a fait chacune son tirage individuel parce que ça aussi j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Mais donc aujourd'hui nous sommes à l'heure du collectif, mais où nous faisons partie du collectif, donc chaque individuel fait partie du collectif, et on a son rôle individuel à jouer, et ce rôle va à la fois avoir un effet sur nous en tant qu'individus et sur le collectif, et il ne faut pas négliger un des deux aspects. Et donc, à titre personnel, moi j'en ai retiré 3 choses différentes suivant les exercices et les partages et les vécus, enfin voilà, ce qu'on a vécu. Il y a eu des moments encore de guérison et de nettoyage, voilà, de choses que... voilà, comme j'ai dit, j'ai déjà fait beaucoup de stages et de guérison, mais c'est toujours une couche. Je pense que j'ai quand même enlevé pas mal de couches maintenant. Après, il y a des sujets sur lesquels voilà, il y a encore quelques petites couches résistantes. Et puis, surtout, moi, comme je dis, je mets plus longtemps à intégrer ces guérisons dans le corps, en fait. Enfin, c'est normal, hein, donc il y a des choses qui se font énergétiquement dans ma tête et dans mon esprit. Voilà, ces choses sont comprises et assimilées, mais dans mon corps, il y avait encore des choses qui bloquaient. Et il y en a encore, mais bon, j'ai senti voilà, des libérations qui se sont faites au niveau du corps, ou simplement en pleurant, parce que c'est petite en fait, je pleurais beaucoup. J'étais une enfant hypersensible. Mais en fait, c'est ça qui me permettait de nettoyer et de sortir tout ce qu'il y avait à sortir. Et après, voilà, ça allait de nouveau mieux, et je repartais. Et un jour, j'ai décidé d'arrêter de pleurer, ce qui était une très mauvaise idée, parce que du coup, j'ai coincé beaucoup de choses dans mon corps qui maintenant doivent ressortir d'une manière ou d'une autre, même si elles ne sont plus d'actualité et qu'elles ont été
guéri et digéré d'une certaine manière. Voilà, il faut que ça sorte. Mais maintenant, ça peut sortir de manière beaucoup plus douce que si, voilà, que si j'étais encore dans ces ressentis-là. Donc voilà, ça c'était une chose que j'ai retirée de ce stage. Et puis alors, une autre chose très importante pour moi finalement, c'est de constater là où j'en suis et tout le chemin parcouru en fait. De me rendre compte que voilà, parmi toutes les choses qu'on avait là à travailler, mais il y a des choses où je dirais pas que j'ai plus rien à travailler, mais je vois vraiment que j'ai passé des étapes et que voilà, sur beaucoup de points, il y en a quelques-uns voilà, qui coincent encore un peu, mais sur beaucoup de points, je me sens de plus en plus en paix et je ressens un plus grand calme intérieur aussi. Et du coup, voilà, je peux plus exprimer qui je suis en n'ayant pas honte et voilà, en l'assumant. Et bon, encore plus évidemment dans un lieu comme celui-là où je me sens encore plus à ma place et reconnue vu que je suis parmi des sœurs sur le même chemin qui vont encore moins me juger ou me cataloguer de je ne sais quoi. Mais même dans la vie de tous les jours où ce genre de choses peut arriver, j'arrive de plus en plus voilà, à être en paix avec qui je suis et du coup je me laisse beaucoup moins, j'attire beaucoup moins déjà de gens et de... Avant j'attirais souvent puisque j'étais un peu victime hein, dans ma tête, j'attirais des bourreaux. Mais maintenant que j'ai repris la responsabilité de ma vie et que j'assume qui je suis de plus en plus, je n'attire plus ce genre de personnes. Donc je me rends bien compte, je n'attire plus toutes ces personnes jugeantes, critiquantes, etc. Et même quand ça arrive, parce que ça, c'est pas possible que ça n'arrive plus jamais non plus, voilà, puisque il reste des personnes qui vont juger, critiquer, médire, mais je le prends tellement avec du recul maintenant. Bon, déjà, il en fallait beaucoup pour m'énerver avant, mais il y avait des sujets encore qui me touchaient. Et donc, du coup, même si je m'énervais pas, j'avais tendance à me justifier, à machin, ou à argumenter, voilà, ou même des fois à sentir que j'avais été blessée ou à m'énerver. Alors que maintenant, ça devient vraiment de plus en plus rare. Et voilà, et même quand ça arrive, je me sens plus obligée d'argumenter pendant 3 heures. Je respecte que c'est l'opinion de la personne. Après, je me dis que si elle a besoin de l'exprimer d'une manière inappropriée, c'est que c'est elle-même qui a un problème et une blessure qui n'est pas guérie et que donc quelque chose que je dis ou que je fais l'énerve parce que ça fait miroir en elle et voilà, ou qu'elle envie le fait que j'en sois arrivée là parce que c'est pas son cas ou que j'ai un comportement qui lui rappelle quelqu'un d'autre ou enfin bref ça peut être plein de choses qui déclenchent encore voilà de temps en temps certains comportements plus hostiles mais vraiment ça m'arrive quasi plus jamais et, j'en en veux plus à ces personnes parce qu'effectivement je comprends que voilà, je me remets toujours en question, donc quand il y a des choses, je m'interroge quand même, est-ce qu'il y a un petit fond de vérité ou pas, est-ce que j'ai encore quelque chose moi à comprendre, et après je laisse ces blessures et ces responsabilités à la personne, parce que c'est à elle de comprendre voilà, pourquoi elle a réagi si violemment par rapport à ce que j'ai dit ou fait, ou, enfin voilà, ou pourquoi elle se sent obligée de me dire ces choses. Donc voilà, ça c'était un grand constat de constater le chemin parcouru et par rapport aussi même avec voilà au fait de me sentir beaucoup plus à l'aise avec les autres, avec mon corps. Voilà, il y a encore un peu de chemin à faire, mais vraiment par rapport à d'où je partais, je vois vraiment une belle évolution, donc ça fait plaisir aussi. Et du coup de me dire aussi que voilà, j'aime toujours faire ce genre d'activité et de stage parce que finalement maintenant avant je prenais ça vraiment comme une thérapie entre guillemets. Maintenant je sais que ça va toujours m'apporter des choses et que ça, parce qu'on n'a jamais fini de tout à fait guérir et d'enlever des couches, hein, mais je ne le fais plus dans ce but-là au départ, je le fais vraiment voilà comme
comme une activité, comme des gens font, je sais pas, du tennis, ou vont voir une pièce de théâtre, ou font une activité qui leur fait plaisir et mettent leur argent là-dedans. Moi je me dis finalement, moi je fais des stages ou des activités un peu plus spirituelles ou de développement personnel, mais plus dans une course effrénée justement à cette guérison, ou à trouver absolument quels sont mes dons, quelle est voilà, quelle est ma mission, etc. Au fur et à mesure, j'ai un peu plus de pistes. C'est vrai que il y a des moments où je suis encore un peu impatiente, parce que j'aimerais bien que, voilà, que tout ça revienne à ma conscience et que je puisse entrer dans cette phase-là. Mais je sais que tout est juste et que tout arrive quand on est prêt et quand le monde est prêt. Et donc maintenant, je m'impatiente de moins en moins, et en attendant, je profite de toutes les étapes. Et donc voilà, de moments comme ça aussi, en me disant, je sais que je vais toujours en retirer quelque chose de toute façon, mais je n'ai pas d'attente, et rien que le fait de me retrouver avec d'autres personnes qui sont voilà, dans cette même démarche, comme quand on va au théâtre avec d'autres, ou qu'on discute d'art avec d'autres personnes qui sont passionnées par ça, voilà, moi, je fais ça dans ces stages, et donc c'est toujours un plaisir d'échanger avec d'autres personnes comme ça. Certaines personnes m'apportent des choses par ce qu'elles vont me dire ou par leur comportement, et inversement, moi j'ai l'impression des fois aussi d'aider d'autres personnes. Et il y a des stages où j'ai l'impression de plus recevoir, des stages où j'ai l'impression de plus donner, des stages où c'est plus équilibré. Et donc je pense qu'il y a toujours une raison pour laquelle on se retrouve quelque part avec des gens, que ce soit pour recevoir ou pour donner, ou les deux. Donc voilà, tout ça c'est vraiment voilà, je suis vraiment contente de constater toute cette belle évolution en moi. Et le troisième volet, c'est les confirmations. Les confirmations de messages que je reçois, toujours un peu les mêmes sous différentes formes, mais qu'on continue toujours à douter un peu, hein, parce que comme c'est pas des messages clairement écrits ou dit, c'est des symboles, c'est ci, c'est ça, voilà. Il y a notre interprétation, est-ce que c'est notre ego et tout, mais bon là, voilà, c'est quand même toujours les mêmes trucs qui reviennent. Et donc je me dis, soit quand je réfléchis avec mon petit esprit, justement, comme je dis petit, d'humain restreint, je vois les choses trop en petit, je me donne pas assez de valeur. Et du coup là, quand je reçois des messages, c'est toujours un peu des trucs extraordinaires. Enfin voilà, entre autres le tirage individuel déjà le tirage collectif était pas mal, hein, parce que voilà, on était un groupe de personnes avec des rôles à jouer. Mais alors mon tirage individuel, waouh quoi. Mais donc voilà, à chaque fois je me dis ouais, toutes ces choses que je suis censée faire, cette puissance, qui je suis, j'ai pas encore tout ouvert. Et après voilà, par rapport à cet ego, je sais que j'ai un rôle important à jouer dans ce nouveau monde. Voilà, mais je sais pas. Après, on a tous un rôle important à jouer dans ce monde. On a chacun sa place, on a chacun son rôle. Tout le monde est important. Après, je pense que je fais partie des privilégiés, entre guillemets. Mais encore une fois, on est beaucoup de privilégiés à cette époque. Qui venons d'autres mondes, d'autres dimensions, enfin en tout cas qui avons déjà vécu et qui avons des connaissances réveillées ou pas. Bon, chez moi elles sont encore beaucoup latentes, mais je les sens en fait, je les sens mais sans savoir exactement ce que c'est. et, euh, et donc voilà, après est-ce que mon rôle à moi individuel va toucher une grande communauté ou une petite, je n'en sais rien. Hein, j'ai déjà 100 personnes sur ma page, ouais. Enfin, moi, je suis déjà contente avec ça. J'aurais déjà jamais pensé avoir une page où je ferais des vidéos avant, donc voilà. Et puis voilà, et puis enfin voilà, c'est toujours magique ces stages. Il y a toujours plein de synchronicités, de messages que je reçois via des photos, via des tirages, via des choses que les gens me disent, via des animaux, via plein même via des cadeaux. Enfin, là, je vais poster après la vidéo, je vous posterai encore les synchronicités sur les palettes de couleurs, l'arc-en-ciel qui revient tout le temps aussi dans les messages que je reçois.
Bref, voilà, j'avais envie de vous partager tout ça et de, voilà, du coup, vous encourager aussi à aller dans votre voie. Moi, je me suis rendu compte aussi, encore à ce stage, voilà, c'est une quatrième chose, que, voilà, que par exemple, danser, c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer et qui m'a vraiment manqué. De un, parce que j'étais blessée, puis il y a eu, ben, voilà, interdiction de danser, en tout cas à l'extérieur avec le Covid. Et là, ben, on a pu danser, chacun son petit espace, machin, tout ça. Et ça m'a, enfin voilà, ça m'a fait vraiment du bien au point de me mettre les larmes aux yeux. Et voilà, ça et d'autres choses plus créatives. En fait, quand j'étais enfant, enfin, et la nature, ici, comme je dis, je m'occupe des chevaux, enfin, voilà, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et je me dis, en fait, enfant, je faisais tout ça, j'étais dans la nature, j'étais créative, je dansais, je chantais, je riais, je créais, je me posais pas de questions, en fait. Et en fait, je faisais tout ce qui était bon pour moi, et après, j'ai arrêté de faire toutes ces choses, parce que j'ai cru que la vie, c'était pas ça, mais si, c'est ça. Et donc là, ça me fait vraiment du bien de me reconnecter aussi à mon enfant intérieur et à la femme que je suis devenue. Et retrouver voilà, ce qui me fait vibrer et ne plus me comparer parce qu'on m'a dit oui mais voilà toi tu chantes pas si bien, tu danses pas si bien, tu fais petit enfin, tous les jugements que j'ai pu avoir plus jeune qui ont fait que j'ai arrêté de faire ces choses alors que c'est des choses qui me font un bien fou. Et donc voilà, écoutez-vous, faites ce qui est bon pour vous, faites ce que vous avez envie, faites ce qui vous met en joie, et on s'en fout de ce que les autres pensent. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour ce soir. Belle nuit à tous, à très bientôt.